Pourtant, vous serez bien candidate, ce n'est un secret pour personne. 6 ans de plus, Madame la maire, pourquoi? Vous avez déjà eu 6 ans pour agir et même près de 20 ans, c'est long. Il va falloir expliquer aux Parisiens pourquoi ce que vous leur promettiez en 2014 n'est toujours pas arrivé. Vous étiez engagé à faire du logement votre première priorité. C'est votre premier échec. Est-ce qu'on se loge mieux à Paris en 2020 qu'en 2014? Non. Vous étiez engagé à une politique du logement social efficace. Est-ce qu'il y a moins de demandeurs de logements sociaux en 2020 qu'en 2014? La réponse est non. Vous étiez engagé à réduire la pollution. Est-ce que l'on respire mieux à Paris en 2020 qu'en 2014? La réponse est non. Vous vous étiez engagé à mettre un terme à la saleté des rues. Est-ce que les rues sont plus propres en 2020 qu'en 2014? La réponse est non. Vous étiez engagé à apaiser la ville. Est-elle moins bruyante en 2020 qu'en 2014? La réponse est non. Vous étiez engagé à un plan vélo en 2014. Est-ce qu'il aura été achevé en 2020? Non. Vous étiez engagé à vous rendre chaque mois place de la République pour répondre aux attentes des Parisiennes et des Parisiens. Y êtes-vous venu une fois? La réponse est non. Non seulement vous n'avez pas réussi ce que vous aviez promis, mais vous avez même parfois fait le contraire. En 2013, les yeux dans les yeux, vous me disiez être contre la police municipale. Désormais, face à l'évidence, vous soutenez notre proposition. Vous étiez contre une candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais vous avez fini par vous y rallier face à la détermination du mouvement sportif et du président François Hollande. Vous écriviez en 2015 au ministre de l'économie Emmanuel Macron pour dénoncer l'extension du travail le dimanche. Mais à ce Conseil de Paris, nous allons délibérer pour accorder non plus 5, mais 12 dimanches de dérogation au repos dominical. On s'y perd, Madame la maire. Votre mandat a été marqué par des changements de vent, des vents contraires, vous laissant porter là où il souffle à mesure que l'on se rapproche de l'horizon électoral. Cette mandature n'a pas eu de cap, pas de vision. Il y a une large part d'ombre sur votre bilan. Pour ouvrir un nouveau chapitre que les Parisiens attendent, encore faut-il savoir où nous en sommes. Monsieur Grégoire, vous semblez avoir lu trop vite mon livre à vous entendre au dernier conseil, où la fiche de lecture vous a été mal préparée. J'y annonçais la nécessité absolue de lancer un audit général sur les comptes de la ville réalisé par un cabinet indépendant. Ceci pour plusieurs raisons. Après 20 ans d'exercice du pouvoir, c'est d'abord une question de transparence, de bonnes pratiques démocratiques et de saine gestion. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Bertrand Delanoë avait fait en 2001? Il y a malheureusement de sérieuses raisons de s'inquiéter de la situation financière de la ville de Paris. D'abord, de nombreuses épées de Damoclès planent au-dessus du prochain mandat. Vous avez décidé, sans associer les maires des autres communes, d'arrêter Autolib au beau milieu de l'été 2018, laissant ses 150 000 abonnés sans solution du jour au lendemain. Mais la facture finale n'a toujours pas été payée. Le délégataire réclame 233 millions d'euros, dont l'essentiel incombera à la ville de Paris, les autres communes ayant déjà annoncé ne pas avoir les moyens de payer. Demain, ce seront donc les Parisiennes et les Parisiens qui vont payer vos erreurs de gestion. Vous avez choisi de changer l'exploitant de service Vélib, avec les résultats que l'on connaît. 2 ans après, le service n'est toujours pas fiable. Le nombre de vélos annoncés n'est toujours pas déployé. Et comme il y a moins d'abonnés, le contrat prévoit que ce sont les communes qui vont compenser le manque à gagner. Là aussi, ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui vont payer. Avant les élections, vous avez également retardé les mauvaises nouvelles. 500 000 logements parisiens, dont une large partie du parc social, devront subir une augmentation des tarifs de la CPCU de plus de 8% en moins de 6 mois, entre septembre 2020 et mars 2021. Là aussi, ce sont les Parisiens qui vont payer. Avant les élections, il y a aussi vos cadeaux électoraux. La gratuité des transports pour les plus jeunes pourrait coûter 3 fois plus qu'annoncé si toutes les personnes éligibles y recourent, soit 90 millions d'euros au lieu des 30 millions annoncés. Ensuite, il y a la trajectoire de la dette. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette devrait atteindre 6,160 milliards d'euros en 2020. Vous avez ponctionné 1,180 milliard d'euros sur la trésorerie des bailleurs sociaux pour éviter
des emprunts supplémentaires. Et puis, vous n'avez pas respecté votre contrat de mandature. Concernant les investissements, au moins 1 milliard du PIB n'aura pas été réalisé. Au total, si vous aviez tenu vos promesses sans recourir au loyer capitalisé, la dette aurait atteint les fameux 8 milliards d'euros. Les 8 milliards d'euros. Mais c'est la prochaine mandature qui devra gérer cette situation. Cette augmentation de 70% de la dette en 6 ans va considérablement réduire les marges de manœuvre de la future majorité. C'est votre propre cabinet qui l'a écrit en 2017. La charge de la dette, les intérêts à payer et les emprunts à rembourser vont considérablement augmenter dès 2021, passant de 320 millions d'euros aujourd'hui à 450 millions d'euros. Les Parisiens paieront jusqu'en 2047 votre mandat 2014-2020. Je le répète, les Parisiens paieront jusqu'en 2047 votre mandat de 2014 à 2020. Cette équation est d'autant plus complexe que vous avez privé vos successeurs d'importantes ressources. Vous n'avez pas un adjoint à l'urbanisme, mais un agent immobilier qui aura multiplié par 2 le rythme de vente du patrimoine pour le plus grand contentement des promoteurs. Rien que pour l'aménagement des Batignolles, vous leur avez offert une ristourne de 36 millions d'euros. Vous avez été plus soucieuse des bénéfices d'Unibail que du porte-monnaie des Parisiens. Cession du foncier du Forum des Halles à 1 400 € le mètre carré quand vous étiez première adjointe. Édification de la Tour Triangle, énergivore, extension des surfaces commerciales du Palais des Congrès de la Porte Maillot. Or, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière les communiqués des agences de notation. Ce que vous oubliez de dire, Madame la maire, c'est que leurs analyses reposent uniquement sur le potentiel d'augmentation des impôts et de vente de notre patrimoine pour faire face à la dette. Et pour nous, ce ne sont pas des hypothèses envisageables. Nous préférons le courage de l'action et de la réforme. Enfin et surtout, depuis 6 ans, la qualité du service rendu aux Parisiennes et aux Parisiens s'est largement dégradée à mesure que le coût de la vie augmentait à Paris. Des écoles ferment en raison de leur vétusté, quand ce n'est pas en raison de la fuite des familles. L'accès au conservatoire se fait par tirage au sort, faute de place. Moins d'une demande sur 2 de place en crèche est satisfaite, sans revenir sur la saleté et les problèmes de tranquillité grandissantes dans les rues de Paris. Les agents de la ville, dont le professionnalisme et le savoir-faire ne sont plus à démontrer, expriment leur mal-être. L'organisation actuelle de la ville de Paris n'est plus adaptée au rythme des Parisiens. Il faut moderniser notre administration pour une plus grande efficacité du service public qui passe également par une amélioration des conditions de travail de nos agents. C'est aussi l'objectif d'un audit que de dresser des perspectives. Vous nous dites, Madame la maire, avoir bien géré Paris. Pourtant, après tant d'erreurs et d'errances, on ne peut plus vous croire. Comment imaginer que vous allez réussir demain ce que vous n'avez pas su faire en tant que maire pendant 6 ans, après avoir été première adjointe pendant 13 ans supplémentaires? À bout de souffle, cette majorité presque ancienne désormais arrive à la fin d'un cycle. En dépit des slogans, Paris ne se réinvente plus. Pire, après avoir eu un temps d'avance sur de nombreux sujets, comme les mobilités ou la culture, Paris a désormais 2 temps de retard sur les métropoles les plus innovantes et les plus créatives. Paris a besoin demain d'un maire rassemblant la mobilité ou la culture. Paris a désormais 2 temps de retard sur les métropoles les plus innovantes et les plus créatives. Paris a besoin demain d'un maire rassembleur, d'une équipe municipale diverse, porteuse d'un projet tourné vers l'amélioration de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Paris doit revenir au fond, à sa promesse perdue, permettre à chacun de choisir son... Monsieur Éric Azéma.